un jeune étudiant malien du nom de Isiaka Ibrahim a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans la fabrication de sacs à dos, de sacs à main et de classeurs de feuilles en pain bogolan. L'objectif selon lui est de faire des sacs pour tous les Maliens avec du bogolan et pourquoi pas créer une usine de fabrication de sacs au Mali. Nous sommes une entreprise dénommée ADM Rénov qui évolue dans la fabrication de sacs à dos et sacs à main et classeurs de feuilles en pain bogolan, souvent avec la matière industrielle destinée à la fabrication de sacs à dos et sacs à main. Et on fait en bogolan pour le Malien pour montrer que c'est local et comme le bogolan aussi résiste beaucoup, c'est dur et ça peut faire beaucoup de temps. On a choisi cette matière, ce tissu pour faire notre travail, pour donner enfin aux Maliens des sacs de bonne qualité pour réduire un peu l'importation des sacs à dos et sacs à main. On a vu que 95% de nos sacs utilisés au Mali sont des sacs importés, d'où nous nous sommes lancés dans ce travail. D'abord pour l'amour du travail et pour pouvoir faire quelque chose tout en essayant de résoudre un problème. Donc la solution pour résoudre ce problème, c'est d'apporter des sacs de bonne qualité pour tous les Maliens. La motivation pour la création de cette entreprise, ils sont multiples. Il y a plusieurs choses qui m'ont motivé. D'abord, les études. Je suis étudiant, comme je l'avais dit au début, de la FSEC, que tout le monde connaît bien la situation de la FSEC aujourd'hui. Je suis bachelier de 2017. J'ai commencé mes études là-bas, ça vaut un bon temps. Ça ne termine pas, on continue sans succès. Du coup, un jour, je me suis demandé qu'il faut essayer de faire quelque chose pour ne pas attendre cette école, que tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. D'où j'ai eu l'idée d'essayer de faire la couture au début avec le veste en bogolan. Et un jour, je dois aller à Gao. Je n'ai pas de sac et je connais déjà la machine, je suis tailleur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec un pain que j'avais à côté pour amener mes bagages dedans. J'ai eu l'idée de faire un petit sac et j'ai regardé les sacs importés, les sacs industriels. Et à travers ce sac, j'ai coupé mon premier sac et j'ai essayé. C'était un succès. Les gens ont beaucoup apprécié. Donc je me suis dit à mon retour, je vais essayer de me lancer dans ce business pour ne pas être à la maison tout le temps, pour ne pas souffrir de la situation de l'école. Donc c'est un peu ce qui m'a motivé à créer le premier sac. Après ça, à mon retour de Gao, j'ai fait des sacs que j'ai donnés à un ami, il a vendu. Donc j'ai eu également une bourse en même temps au niveau d'une école privée. Donc il n'y avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir aller à l'école chaque jour. Je me suis dit, avec ce travail, je peux même vendre quelques sacs pour aller continuer la bourse que j'ai eue au niveau de l'université privée. Donc les premiers sacs ont été vendus et elles m'ont apporté quelques sommes pour toute la semaine. C'est comme ça que j'ai commencé et je continue à faire un peu et revendre, un peu et vendre à l'école. À chaque fois que je pars à l'école, je pars avec 1 ou 2 sacs. C'est comme ça que le travail même a commencé. Nous avons plusieurs objectifs. Pour chaque mois, on fixe des objectifs que souvent on atteint, souvent aussi avec les différentes difficultés et de la vie, on n'arrive pas à atteindre. Les objectifs de chaque mois sont de fabriquer au minimum chaque mois 50 à 100 sacs que souvent on atteint, souvent aussi on n'atteint pas. Donc pour les objectifs en longue durée, c'est de faire des sacs pour tous les Maliens et de faire la première usine qui fabrique 100% des sacs maliens
avec le bogolan, avec le tissu locaux ou soit avec la matière même destinée à la fabrication des sacs à dos. Donc notre objectif qu'on continue à suivre d'ici 5 ans, c'est de faire au Mali la toute première usine de la fabrication des sacs à dos au Mali.